Mesdames, Messieurs, l'exactitude et la politesse des rois, nous nous sommes promis hier de faire ensemble cette balade aujourd'hui et nous sommes là, vos compagnons de route. Bienvenue, Donald Agnozoa. Merci Serge de m'accueillir sur ce plateau et pour dire qu'aujourd'hui, c'est une actualité abondante à retenir et à recueillir à travers les unes parvenues à notre rédaction, tant sur le plan national qu'international. Alors, Claire Nana nous a envoyé son journal, c'est tout naturellement le quotidien national bilingue qui parle de la préparation du budget 2014, les directives du chef de l'État. Alors, en termes d'éclairage, nous dit le journal de Claire Nana, promotion d'une croissance forte génératrice d'emplois, consolidation de la budgétisation par programme, mise en œuvre des grands projets agricoles, miniers, énergétiques et industriels. C'est une circulaire du président de la République signée hier qu'il faut retrouver dans le quotidien Cameroun Tribune dans les pages 7 à 10. Le Messager s'intéresse beaucoup plus aux élections législatives et municipales 2013. Cameroun et les CAM face à son destin. Demain, le Conseil électoral d'élections Cameroun doit rendre public les listes des candidats au scrutin du 30 septembre prochain, alors que le RDPC est toujours en proie au remous. Les détails sont contenus en page 3 du quotidien Le Messager. Nous restons à la page 3, mais nous quittons Yaoundé pour aller en Tarikon et parler toujours des municipales et des législatives, où Froundi déclare « Le directeur général des élections prépare le terrain à la fraude ». Le leader du Social Democratic Front était face à la presse en début de semaine. Le quotidien Le Messager ce matin parle des crimes rituels, sectes, pouvoir, drogue, alcool. Ateba Eyene se révolte contre Paul Biya. Dans un livre paru aux éditions Saint-Paul, le membre du comité central du RDPC interpelle le président de la République au sujet de ces abominations qui gangrènent le Cameroun. C'est à lire en page 8 du quotidien Le Messager. Le journal de Pius Noumeninjawe nous parle aussi de santé et plus précisément de formation médicale en nous précisant que seuls 2 instituts privés sont autorisés au Cameroun. Il s'agit de l'Université des Montagnes et de l'Institut supérieur de technologie médicale. Le quotidien Le Messager nous amène aussi à l'ouest Cameroun pour parler justement de cette affaire d'insécurité de ce côté-là. 9 présumés bandits arrêtés. La police vient d'appréhender les supposés agresseurs du gardien de la paix, Ebodé. Les détails sont contenus en page 4. Le journal de Xavier Messé, Mutation, nous parle du commandement territorial et nous parle des malaises dans la préfectorale. Après la conférence semestrielle de la semaine dernière, gouverneurs, préfets et sous-préfets dénoncent leurs conditions de travail. L'intégralité du document qui accuse, c'est dans les pages 46 et 47. Mutation annoncée déjà hier, le budget d'investissement dans les régions septentrionales. Et voici aujourd'hui, budget d'investissement public 2013, les projets de l'extrême nord et de la Damawa. Lire le journal des projets de ces 2 régions inscrits au budget d'investissement public. À Yaoundé, on parle du tristement célèbre immeuble de la mort et Mutation nous dit pourquoi Timi Evuna a cassé. Selon la communauté urbaine de Yaoundé, il s'agit d'éviter une éventuelle explosion au passage du cortège présidentiel. C'est à retrouver en page 3. On reste dans le journal Mutation. Adamou Sidiki, les listes du RDPC sont truffées d'analphabètes. Candidat à la commune de Maroua 3e, il analyse les investitures au sein de ce parti. L'archidiocèse de Yaoundé est au centre de l'actualité et Mutation nous présente ici les premiers actes de Monseigneur Jean Barga. L'administrateur apostolique a redéployé hier le clergé de la province de Yaoundé. Le tri-hebdo d'Icalo, désormais en ligne, titre donc à sa grande une aujourd'hui, magistrature, 400 auditeurs de justice en chômage. Futurs magistrats, ils sont issus de 3 promotions. Leur sort reste lié à la convocation du Conseil supérieur de la magistrature qui ne s'est pas réuni depuis 1 an. C'est en page 3. Dicalo nous parle aussi du RDPC, plus précisément dans la région du Soleil Levant, avec des militants qui marchent contre Charles Salé et Badel Ndangandinga, qui sont des sénateurs. Bamenda, toujours, de Dicalo, John Froundi lance une campagne contre Elekam. Dicalo s'intéresse aussi à cette affaire Olangena et compagnie.
Le délibéré prorogé au 12 août 2013. Les détails sont contenus en page 6. En page 3, Dikalo nous parle toujours de l'archidiocèse de Yaoundé où et nous présente l'archidiocèse que laisse Monseigneur Victor Tonyebakot, un héritage difficile à gérer, nous dit Dikalo. Pendant ce temps, à Bafoussam, un impressionnant gang de malfrats démantelé. C'est à lire aussi dans votre tri hebdomadaire Dikalo, c'est en page 4. L'effort camerounais est paru à notre rédaction ce jour et nous présente un fait de société. Doit-on solliciter un charlatan pour avoir une promotion professionnelle? S'interroge le journal. Au lieu de travailler avec engagement et dévouement pour mériter des récompenses, certains travailleurs préfèrent financer des charlatans pour obtenir des promotions professionnelles. Or, il est établi que seul l'amour du travail bien fait compte. Ce n'est donc pas la peine d'aller voir un charlatan. C'est le lieu pour le journal catholique de condamner la paresse car certains utilisent tous les moyens pour obtenir des promotions et ils se retrouvent là où ils n'ont aucune compétence. Nous restons dans l'effort camerounais qui revient justement sur cette actualité qui a défrayé la chronique en début de semaine. Monseigneur Victor Tonyebakot renonce à sa charge d'archevêque de Yaoundé. Le 29 juillet 2013, le pape François a accepté la renonciation de sa charge pastorale d'archevêque de Yaoundé, présentée par Monseigneur Simon Victor Tonyebakot. En attendant la nomination d'un nouvel archevêque, le Saint-Père a nommé Monseigneur Jean Barga, évêque du diocèse de Bolova, comme administrateur apostolique de l'archidiocèse de Yaoundé. C'est en page 2, d'ailleurs vous pouvez apprécier les photos des deux, Monseigneur Tonyebakot d'une part et Monseigneur Jean Barga, administrateur, le désormais administrateur apostolique. Voilà, nous restons dans le monde ecclésial pour parler de Bafia où Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala jette un regard sur ses 10 ans d'épiscopat. Dans cette interview exclusive accordée à l'effort camerounais à l'occasion de la célébration de ses noces d'étain le 13 juillet 2013, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala jette un regard sur ses 10 ans de pastoral dans le diocèse de Bafia. L'effort camerounais nous entraîne cette fois du côté des Déa. Ordination sacerdotale des frères jumeaux, l'église du diocèse de Déa vient de vivre avec ferveur, piété et grande émotion un événement exceptionnel de la vie du diocèse. Il s'agit de la toute première ordination sacerdotale des prêtres jumeaux du diocèse. C'est à découvrir en page 9. En page 4, c'est le professeur Marie-Thérèse Abenondo Obama qui nous parle et nous dit que les veuves subissent une grande perte, mais doivent continuer à prendre soin des enfants. Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille dresse les entraves à la sécurité sociale de la veuve. En ce jour même où on célèbre justement la femme africaine, on peut tout simplement souhaiter bonne fête à la femme africaine. Dans cette édition de l'effort camerounais, symposium, l'Église en Afrique, réconciliation, justice et paix, la 16e assemblée plénière du CEAM s'est tenue à Kinshasa du 8 au 15 juillet 2013 autour du thème « L'Église en Afrique au service de la réconciliation, de la justice et de la paix ». C'est en page 2. Nous nous déportons tout de suite à l'international et atterrissons à la une de la tribune qui nous présente ces hausses d'impôts qui avancent masquées. Qui avait dit pas de nouvelle hausse d'impôts en 2014? C'est une question. Et pourtant, le gel annoncé des tranches hautes du barème de l'impôt sur le revenu devrait toucher bon nombre de contribuables en attendant la généralisation des complémentaires santé qui augmentera mécaniquement le revenu imposable des nouveaux assujettis. De l'immobilier dans la tribune ce matin, comment Fukushima a fait baisser les prix des maisons allemandes? La catastrophe nucléaire japonaise n'aura pas épargné l'Allemagne. Autour des centrales, les prix de l'immobilier s'effondrent de près de 5%. Et si on parlait fraude financière, argent sale, la bonne recette des tickets restaurants? Cette semaine, la tribune dévoile les pertes du rapport Tracfin sur les circuits financiers clandestins. Aujourd'hui, comment blanchir son argent grâce aux tickets resto? La tribune s'intéresse aussi à l'énergie. L'hiver interminable aura profité à EDF. Les bénéfices d'EDF grimpent de 3,5% au premier semestre 2013 à 2,9 milliards d'euros. Merci qui? C'est à lire dans la tribune. Voilà, cette interrogation nous amène devant le Figaro qui nous parle d'Angela Merkel
la chancelière allemande en route pour un troisième mandat. À 50 jours du scrutin législatif, les sondages font de la chancelière la grande favorite. François Hollande se prépare à composer avec des partenaires allemands sceptiques sur la politique qu'il mène. Pendant qu'on continue à scruter les unes du journal Le Figaro, je vous donne rapidement ces quelques titres à retenir ou alors à retrouver dans ce journal. Mali Keïta en tête de la présidentielle, c'est en page 6, nous sommes au Mali. Zimbabwe, après 33 ans de règne, Mugabe prêt à un nouveau mandat, c'est en page 6. Carlton Leviev, le joaillier qui s'est fait voler 100 millions d'euros, c'est en page 7. Nous restons en France avec Hérault qui nous parle, qui nous dit, ou alors, si on peut le redire ainsi, parlant des retraites, Hérault a un mois pour arrêter ses choix. Il faut tout simplement comprendre que le ministre fait face à une certaine difficulté. Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, est reçue aujourd'hui même par le Premier ministre et demain par François Hollande pour présenter ses options de réforme. À lire également dans le Figaro ce matin au sujet de la natation, Yannick Angel, champion du monde du 200 mètres. Le Français Yannick Agnel, déjà champion olympique du 200 mètres nage libre à Londres l'an dernier, a confirmé sa suprématie en devenant mardi à Barcelone champion du monde sur la même distance. Le nageur de 21 ans a fait la course en tête dès la première longueur et fini avec plus d'une seconde d'avance sur l'Américain Connor Duyard. C'est en page 9. Dans notre tour du monde, avec le monde cette fois-ci, nous allons parler de cette affirmation du pape François. Si une personne est gay, qui suis-je pour la juger? Au cours d'une conférence de presse inhabituelle dans l'avion qui le ramenait du Brésil à Rome, le pape François a prôné l'ouverture envers les homosexuels, un changement de ton inédit au Vatican. Au sujet des divorcés, il a affirmé qu'était venu le temps de la miséricorde et souhaité un changement d'époque. C'est à retrouver en page 2 du journal Le Monde. On va donc quitter la sainteté, le pape François, pour parler maintenant du Mali, les chantiers du futur président. Le Mali qui attend les résultats de l'élection présidentielle et bénéficier de 3 milliards d'euros d'aide va devoir se reconstruire. C'est à l'international et c'est bien sûr dans le journal Le Monde de ce matin. Les Échos nous font écho des impôts et nous présentent les nouvelles hausses qui sont à l'étude. Un nouveau gel ciblé du barème de l'impôt sur le revenu est envisagé pour 2014. TVA, CSG, diesel, assurance vie, les chantiers fiscaux sensibles restant à arbitrer s'accumulent. On s'intéresse aussi aux heures légales de travail. Nous sommes toujours dans les Échos. Ces groupes industriels qui mettent fin aux 35 heures. Une quinzaine d'accords de compétitivité ont été signés en France depuis un an. Rapidement, quelques détails. Renault, PSA et Cervel-Nord, Valeo et Amiens Plastique, Comium et Ardèche et plus récemment, vers la française, des mécaniques Forestia, Caligny, des accords allemands consistant à augmenter le temps de travail sans compensation salariale se multiplient dans l'industrie. Il faut donc s'offrir le journal Les Échos et puis de retrouver ces détails en page 14. Nous restons avec Les Échos pour parler de la facture énergétique des Français qui monte en flèche et vous pouvez apprécier là quelques graphiques. Énergie, la dépense des ménages français par moyenne dans les consommations totales. Consommation, les dépenses d'énergie des Français ont bondi en moyenne de près de 200 € l'an dernier pour atteindre 3,200 € par ménage, signale le dernier baromètre du ministère de l'écologie et de l'énergie. Serge Tetka, je crois que c'est ici qu'on va mettre fin à cette revue de presse. C'est certainement la troisième livraison de la semaine puisque nous sommes mercredi. On se donne rendez-vous demain pour une autre sortie. Tout à fait, Donald Agnozoa. Ce sera toujours un plaisir de faire la balade avec nos amis téléspectateurs à qui nous demandons de se déporter devant les kiosques et d'acheter les journaux. Merci de le faire parce que vous aurez les détails de toutes les informations que nous vous présentons ici. Merci. Au revoir.